bien sûr international. Allez, on va passer personnellement à mon plus gros kiff, le skiff femme. C'était facile, je le sais, vous avez raison. Mais c'est la prochaine épreuve, celle qui nous attend, en tout cas ici à Vichy. Et là encore, on va avoir du beau monde et surtout une surprise, c'est-à-dire que aucun des trois participants au podium l'année dernière, aucun des trois lauréats du podium de l'année dernière ne sont présents dans cette finale A. Sur le skiff, c'est vrai que c'est assez compliqué de 2 années d'affilée aller chercher un titre, voire une finale, car il faut mûrir. Il faut mûrir pendant ces 2 années. Donc souvent on retrouve bien des cadets deuxième année sur les finales du skiff. Car vraiment c'est le travail individuel, évidemment travail technique, mais travail physique qui permet bien d'être en finale et également aux avant-postes. Et d'ailleurs chaque club a cœur de montrer son savoir-faire avec son athlète phare souvent. Allez, je vous propose qu'on regarde justement cette start list tous ensemble. La start list donc pour le skiff femme avec, on va retrouver à la ligne d'eau le couloir 3 tout simplement, Talloires. Talloires c'est un peu le petit pouset d'une grande région d'Aviron, la Rhône-Alpes j'ai envie de vous dire. Oui. Justement quelques petits clubs sans être péjoratifs arrivent à sortir quelques athlètes dans ces grandes ligues, qui est la Ligue Rhône-Alpes, la plus grosse ligue de France, bien sûr avec celle de l'Île-de-France. Et puis bien sûr Marseille, implanté depuis 83 ans à l'Estac. Je veux bien sûr parler de Marseille CA qui sera également au couloir 4. Votre favori, mon cher Luc, pour cette finale? Il semblerait que la rameuse du CA Marseille, donc Coralie Mattei, ait bien, je dirais, une longueur d'épaule d'avance sur ses poursuivantes. Mais nous sommes chez les cadettes, nous sommes sur une finale des championnats de France. Tout est possible. Tout est possible et on retrouve Sébastien Roure tout là-haut pour nous commenter cette nouvelle finale, la finale du skiff femme. Entrée en effet dans les 500 derniers mètres de course pour cette finale du 1 de couple cadette qui voit la rameuse de Talloires pour la Haute-Savoie, le lac d'Annecy pour le club de Talloires prendre le commandement depuis quasiment la mi-course. Talloires mais qui est, si on peut se permettre, talonné par le cercle de l'Aviron de Marseille qui navigue couloir 4 et ensuite le club nautique de Dieppe. Les drapeaux bleu, jaune et bleu sont sortis pour Dieppe, mais Dieppe troisième qui pour l'instant est menacé par l'Aviron de Beaumont, Lucilio du côté de la ligne d'eau 1 qui tente un très gros retour. Méfiance sur la francilienne là du côté de la ligne d'eau 1. On est en train de prendre le périph' pour revenir alors que devant Marseille tente le débordement sur Talloires, le CA Marseille, Coralie Mattei maintenant qui fait l'effort et qui va, semble-t-il, se positionner en tête face à Talloires dans un très beau duel avec toujours donc le CA Marseille qui mène les débats, deuxième position pour Talloires, troisième place pour l'instant, ça semble se concrétiser dans le duel avec Dieppe et Beaumont. Dieppe et Beaumont qui se livrent à une bataille très importante dans cette troisième place alors que devant le CA Marseille est en train de creuser son avantage pour aller tenter de chercher le commandement et de s'imposer définitivement alors qu'en deuxième position on retrouve Talloires, Dieppe qui pour l'instant maintient la troisième place face à Beaumont qui navigue toujours quatrième, Dieppe qui fait le forcing là pour conserver la troisième place alors que le CA Marseille a maintenant mis le large, a sorti les voiles du côté de la Provence pour aller s'imposer. Le cercle de l'Aviron de Marseille nettement au commandement, deuxième position pour Talloires alors que la troisième est acquise maintenant pour le club nautique de Dieppe. Ça revient en quatrième position sur Beaumont, quatrième, le retour d'Avignon pour la cinquième place, sixième pour Perpignan. Sur la ligne maintenant le CA Marseille qui s'impose première, deuxième du côté de Talloires alors qu'on retrouve en troisième position du côté du club de Jean-Baptiste Maquet Dieppe médaille de bronze, quatrième pour Beaumont, la cinquième place est toujours pour Avignon, sixième du côté maintenant de Perpignan. Et ben voilà, en tout cas, une nouvelle finale, fort intéressante, la finale du skiff. Je vous avais promis un gros kiff pour le skiff. J'arrête là parce que c'est bon, on va pas la faire non plus toute la journée. On va parler un petit peu résultat, Luc. Victoire du coup du CA Marseille. Victoire, on l'a dit, c'était les favoris, les rameurs et les rameuses, excusez-moi, de l'Estac. Oui, tout à fait, la rameuse du CA Marseille favorite qui vient concrétiser ce travail. Également Talloires, deuxième place, et Dieppe, troisième place.
il semblerait que cette fois-ci les demi-finales et les temps réalisés soient les mêmes à l'arrivée, avec à peu près les mêmes écarts. Le 132e équipage champion de France du côté du CA Marseille, c'est vous dire si l'histoire de l'aviron baigne dans les stacks. On va les attendre, ces filles, on va bien sûr en toucher un petit mot, mais on fait aujourd'hui. Et il y a des nouveaux formats qui vont arriver, notamment le sprint, je crois, à Nantes. Tout à fait. Sur cette année, on innove, c'est un essai. Nouveau format de course sur 500 mètres, vraiment du spectacle, parce que bien sûr 500 mètres, on est capable de battre, je dirais, les meilleurs, il n'y a pas droit à l'erreur. Le départ est primordial et ensuite, je dirais que c'est à fond jusqu'au bout, avec des formats de course aussi différents, la possibilité de faire des mixtes, garçons-femmes, un nouveau format. Certains clubs le regrettent parce que c'est la disparition pour l'instant des championnats sur 1000 mètres qui était devenu un second type de championnat pour des clubs qui n'avaient pas forcément de rameurs de haut niveau, parce que vraiment sur 2000 c'est une performance difficile qu'il faut mettre, vraiment c'est une performance physique difficile. D'ailleurs c'est dit dans le tweet, l'aviron est un des sports les plus complets et les plus difficiles physiquement. Et donc ces distances permettront à plus de rameurs d'accéder à notre sport et à une manifestation d'ampleur nationale. L'ampleur nationale, je ne sais pas si on va la retrouver, mais on va partir en tout cas en interview avec les supporters du CA Marseille. Vous voyez, ils donnent de la voix, ces supporters. Bonjour les amis, c'est toi qui dois parler alors aujourd'hui. Apparemment. Attendez, je vous ai vu donner de la voix, faites pas les timides parce qu'il y a une caméra là. Ouais, mais c'est la caméra. D'accord, bon, la fête va être belle là. J'ai vu, vous avez déjà une super banderole. C'est, ma fiche me dit, le 132e titre de champion de France. Ça vous fait quoi? Mais de l'émotion, du bien. En avant. Comment vous l'avez vécu cette finale? Racontez-nous. Plein d'émotions. Et elle est tombée tous derrière elle. Et aussi notre 8 minime champion qui a fait à Bourges. Et ça fait du bien, les sourires sur toutes les têtes. Et voilà. Vous la connaissez personnellement, Coraline? Ma coéquipière de l'année dernière, on a fait du 4. Et elle a travaillé dur, j'étais à ses côtés, elle a travaillé dur pour ce titre. Eh bien, elle le mérite en tout cas, et elle mérite d'avoir des supporters comme vous. Bonne journée, profitez bien du spectacle, vous voyez, ils sont timides, quand il y a une caméra, ils sont timides. Allez-y, un petit cri de guerre quand même peut-être, non? Un cri de guerre, vous avez un cri de guerre? Attendez, mais les parents, Bon, c'est pas grave, c'est Mantes, c'est Mantes et pas Nantes. Tout à l'heure, le sprint, je voulais vous dire, pas de cri de guerre. Alors aujourd'hui, les Marseillais, je vous ai senti plus chaud à certains autres moments. C'est pas grave, on va suivre bien sûr l'arrivée de ces Marseillaises, les Marseillaises qui sont juste là, juste avec nous. Je vous propose qu'on aille les voir justement et qu'on aille prendre un petit peu de leurs nouvelles. Félicitations, j'ai envie de vous dire, championne de France. Ouais. Il y a du monde qui est venu pour vous, on vient les interviewer. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite? C'est super. Je ne m'attendais pas à être là il y a quelques années. Donc je remercie énormément mon club et mes proches. Parce que, voilà. 122e championne de France dans le club du CA Marseille, qu'est-ce que ça te fait? C'est pas vraiment... Bon, on va te laisser tranquille, je vais te laisser reposer, profite bien, tu es championne de France, félicitations à toi. En tout cas, beaucoup d'émotions du côté du CA Marseille. Voilà, on va pas en rajouter quand même, mes amis, un peu de décence, un peu de pudeur. Je vais retrouver mon ami Luc et on va commenter ensemble, bien sûr, ce carton de résultats. Donc victoire, mon ami Luc du CA Marseille. Deuxième, on l'a dit, le CN Talloires. Et troisième, le CN Dieppe. Voilà, tout est dit quelque part, Luc, sur cette finale. Oui, sur cette finale, pas de surprise. La rameuse du CAM qui s'impose. Vous me direz après au niveau des gabarits, on voit que c'est la plus petite. Il faut savoir qu'après chez les seniors, il y a deux catégories différentes. Il y a les rameuses poids légers et les rameuses toutes catégories. Cette rameuse a certainement un profil poids léger et se dirigera naturellement vers cette catégorie. Elle a dit quelque chose d'intéressant en interview, je ne pensais jamais que je pourrais le faire. C'est peut-être la notion qu'il faut inculquer à tous ces rameurs et rameuses, le travail avant tout. Le travail avant tout et également la confiance dans le travail réalisé dans sa ramerie et la confiance en soi qui est très importante dans ce qu'il fait. Et ça vaut pour tous les domaines, je vous rappelle, le travail paye, vous le voyez tout de suite avec ces filles qui vont partir vers le podium. Moi j'aime bien, j'adore, il y a de l'émotion, il y a des rires, il y a des larmes, il y a du fair play, il y a tous les ingrédients en tout cas pour une très belle retransmission sportive. Et je vous propose, puisque je vous ai parlé de rire, de larmes, je vous propose maintenant de passer à l'émotion, à l'excitation avec Sébastien Roure pour le podium. Oui, alors on va mettre tout doucement, les rameuses s'avancent vers le
protocole avec eh bien, le secrétaire général qui met en place ces demoiselles pour le 1-2 couple. Voilà les drapeaux qui fleurissent du côté de Dieppe pour ce protocole. Alors que nous annonçons la cérémonie protocolaire du 1-2 couple cadette. Les médailles vont être remises par Geneviève Aubry, membre du comité directeur de la Fédération française d'aviron. Et nous appelons sur ce podium du 1-2 couple cadette, 3e et médaille de bronze, le club nautique de Dieppe. Chloé Vin. Nous appelons 2e et médaille d'argent, le club nautique de Talloires. Héloïse Dubourgaël-Quai. Voilà la médaille d'argent donc pour la rameuse de Haute-Savoie du côté du lac d'Annecy. Alors que nous appelons première médaille d'or et championne de France 2013 du 1-2 couple cadette, le cercle de l'aviron de Marseille. Voilà la médaille d'or, le t-shirt maintenant. Et ensuite Et ben voilà, belle cérémonie en tout cas sur ce podium ici à Vichy. On vit vraiment une matinée de rêve pour ceux qui nous rejoindraient. J'ai l'impression que ça leur donne des ailes et des forces. Allez, à tout à l'heure, 14h45, les championnats de France junior. Ça continue, la journée n'est pas près de se terminer.